Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 et donc le dernier épisode de cette saison 2 de Peacemaker. Et j'aimerais déjà dire qu'on va parler de l'épisode dans un premier temps et puis dans un deuxième temps on parlera de la saison dans son ensemble. Bref, parlons de cet épisode. Pour être totalement franc, je viens de terminer l'épisode, il y a simplement quelques minutes, donc j'ai pas énormément de recul sur l'épisode, j'ai pas énormément de recul sur la saison. Mais là, mon premier sentiment, là, ma première réaction, c'est la déception. Vraiment, je suis déçu. Et pas par le manque de caméos, parce que disons-le, on va rentrer dans les spoilers directement, il n'y a pas de caméos, il n'y a pas de grande surprise ou quoi que ce soit, mais ça, honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire. Quand on parle de finale d'une saison, un caméo ou pas de caméo, ça ne va rien changer à mon avis sur un épisode. Un caméo, c'est souvent, je trouve, une facilité scénaristique, parce que tu vas simplement parler de ce caméo, tu vas te rappeler de ça, et du coup tu vas avoir un bon souvenir de l'épisode. Mais c'est souvent trop facile de faire cela, donc j'en ai pas grand chose à faire de caméo, pas caméo. Oui, il n'y a pas de caméo de Superman, mais je l'avais dit la semaine dernière, je voyais pas trop comment Superman pouvait s'intégrer dans cette histoire. Donc pas de caméo de Superman, ça ne me dérange pas. Pas de caméo de je ne sais pas quel personnage de l'univers d'ici, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas ça le problème en vérité. Je pense que pour certains ça va être un problème, pour moi je vous le dis directement, ce n'est pas ça mon problème. Les caméos qui ne sont pas présents, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un épisode qui aurait pu se retrouver en plein milieu de la série et il aurait été très bien pour construire d'autres choses par la suite, pour justement avoir une suite directement. En fait, c'est un épisode que je trouve bon si ce n'est pas un épisode qui doit terminer, clôturer une saison. Parce qu'on a un enjeu émotionnel, on a des arcs émotionnels qui sont terminés, qui sont finis, notamment ce qui se passe autour de Chris, notamment ce qui se passe autour d'Adebayo. Ça, c'est très bien et c'est sans doute les gros points forts de l'épisode, mais tu ne peux pas terminer une saison de cette manière-là. En tout cas, de mon côté, je suis insatisfait. Je ne peux pas terminer une saison de cette manière-là, avec plein d'arcs qui ne sont pas refermés, avec plein de choses qui ne sont pas du tout évoquées. Ça me gêne énormément. Et puis en plus, il y a des choix qui sont faits dans cet épisode que je trouve encore une fois très bizarres. On avait vu dans les précédents épisodes un Rick Flag Jr. qui commençait vraiment à basculer du côté obscur entre guillemets avec cette association avec Lex Luthor. Et bien là, on a la confirmation, vraiment, c'est un méchant. Vraiment, ce qu'il fait dans cet épisode, c'est des actions d'un vilain et c'est pas ce qu'on imaginait vraiment de Rick Flag Jr. Donc encore une fois, ça je trouve ça bizarre, la manière dont il va amener son équipe, son groupe à se sacrifier entre guillemets en découvrant ces univers parallèles. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça. Tout ça pourquoi? Pour l'objectif de Lex Luthor de découvrir un monde qui pourrait accueillir des méta-humains, parce que ça on va le découvrir au fur et à mesure de l'épisode. Le but c'est quoi? C'est de découvrir un monde qui serait presque ressemblant au nôtre, qui pourrait accueillir des méta-humains qui ressembleraient à une prison. On pourrait mettre les méta-humains ici et finalement, ça permettrait de faire de la place dans nos prisons et puis surtout, nos prisons ne peuvent pas garder ces méta-humains. Ils arrivent souvent à s'échapper, à s'enfuir. Du coup, ça, ce genre de prison-là, ce serait beaucoup plus safe. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu de la part de Rick Flag et tout ça, on le voit et c'est accompagné par Lex Luthor. On a quelques mots, quelques lettres qui sont envoyées par Lex Luthor qui est content du travail qui est réalisé. Donc ouais, on a une vraie association entre Rick Flag Jr. et Lex Luthor, et la manière dont c'est fait avec un Rick Flag Jr. qui se retrouve vraiment comme un vilain, comme un antagoniste, ça me plaît pas énormément. Mais alors vraiment, pas du tout. Ça nous donne quand même des scènes plutôt cool lorsqu'on va découvrir certains univers, notamment le premier univers qu'ils vont découvrir où c'est des espèces de petites bestioles presque mignonnes sur le papier mais qui vont les dévorer, surtout qu'ils vont en dévorer un qui va se faire dévorer le visage et c'est à ce moment-là que l'équipe, le groupe va se rendre compte de la dangerosité des missions qu'ils font et surtout qu'il va y avoir de vraies tension dans ce groupe avec notamment Sacha Bordeaux qui est donc la petite amie de Rick Flag Jr. On nous avait un peu teasé ça dans les précédents épisodes mais maintenant c'est officiel, on te le met un peu comme ça, pareil c'est pas construit, il n'y a pas de construction ou quoi que ce soit mais elle va quitter le groupe petit à petit et va même aider Emilia Harcourt parce que ça ne lui plaît pas ce qui se passe. Donc, ça on peut totalement le comprendre, mais même les moments où on va ouvrir les portes dans les univers parallèles, c'est un moment dans l'épisode mais c'est pas hyper construit non plus, on va nous montrer 2-3 univers, juste nous montrer 2-3 images par par-là, mais ça va pas plus loin que ça. Donc du côté Rick Flag Jr., de ce qu'il se passe autour de son équipe, du fait qu'il s'en fiche totalement de perdre des membres de son équipe, ouais, ça me dérange. On sait que c'est un gars d'équipe, c'est un leader, de voir un gars comme ça qui s'en fiche pour simplement réaliser le rêve de Lex Luthor, je trouve ça bizarre. Vraiment, ça m'a pas plu du tout. Mais comme je le disais, c'est un épisode qui va être focus sur des arcs narratifs bien
précis, notamment ce qui se passe autour de Chris. Chris qui va être libéré de prison parce que ils vont utiliser l'argent sale de Vigilante pour le libérer avec une caution. C'est plutôt normal et c'est plutôt bien fait. Adebayo qui allait voir Vigilante pour lui dire « Bon, t'es soi-disant son ami, mais t'es pas capable de faire ça pour ton ami. » Évidemment, elle l'a bien cherché et elle a bien trouvé Vigilante qui donc a libéré Peacemaker, mais Peacemaker ne veut plus voir ses amis. C'est ça un peu tout le truc de l'épisode, il ne veut plus voir ses amis parce que selon lui, il est maudit. À chaque fois qu'il rencontre des gens, à chaque fois qu'il est proche de quelqu'un, cette personne va mourir. Et il a l'exemple bien sûr de son frère, de son père, et puis de son frère et de son père dans un univers parallèle. Et d'ailleurs, pour parler de Peacemaker, l'épisode va s'ouvrir avec un flashback d'un mois où on va retrouver cette soirée justement entre Emilia et Chris. Cette soirée dont on nous parle depuis plusieurs épisodes, quasiment tout au long de cette saison, Chris en a fait référence de cette soirée où les deux se sont rapprochés, où les deux ont eu un rapprochement physique. Et finalement, ça n'est pas allé plus loin à cause d'Emilia, qui clairement s'est refermée après cette soirée. Et justement, on va l'évoquer cette soirée, on va parler de cette soirée, et c'est plutôt mignon, en vérité. Et c'est pour ça que je peux pas tout jeter dans cet épisode, parce que cet arc narratif autour de Chris, autour d'Emilia, autour surtout de Adebayo, je dois le dire, pour moi, la MVP de cet épisode, c'est Adebayo, qui a vraiment été incroyable. Sa première discussion qu'elle a avec sa petite amie, son ancienne petite amie, où finalement elle doit dire « Eh bien, c'est fini entre nous, parce que certes, je t'aime, mais ce n'est pas possible. Par rapport à ma vie, par rapport à ce que je veux faire dans ma vie, ce n'est pas possible. » Parce que clairement, ce qu'elle aime, c'est ses missions d'espionnage, c'est être dans ce milieu-là. Et elle ne peut pas se fermer à ça simplement pour sa petite amie, ce n'est pas possible. Donc finalement, c'est incompatible. La vie amoureuse, la vie au travail, c'est incompatible et du coup, elle décide d'en terminer. Et ça, c'est un move qui est très très fort, c'est quelque chose de très très impactant et elle m'a vraiment énormément touché. Ou lorsque tous les amis vont retrouver Peacemaker, Economos, Vigilante, Emilia ou Adebayo et vont se retrouver dans cette pièce avec Chris. Et là, tu as le discours, encore une fois, la discussion que va apporter, que va amener Adebayo, c'est hyper touchant. Donc franchement, ouais, c'est la MVP de cet épisode et je dois le dire, Danielle Brooks, l'actrice donc qui joue Adebayo, excellente dans cet épisode et pour moi, c'est celle qu'on retiendra dans ce dernier épisode parce qu'on parle de arcs narratifs qui vont se refermer, c'est clairement grâce à elle parce qu'elle fait un très très gros boulot dans cet épisode. C'est un épisode qui, comme les autres, mais encore plus dans celui-là, va être énormément composé de musique. On a énormément de moments avec des ralentis, avec des musiques qui vont être lancées, qui font très dernier épisode. Même la fin, lorsque donc on va retrouver ce clan, ce nouveau groupe qui se forme, le Checkmate. Ils ont clairement formé une entreprise où on y retrouve les membres que l'on connaît et aussi Sacha Bordeaux et Fleury qui va donc les rejoindre dans cette aventure. Lui non plus n'est pas ravi de tout ce qui s'est passé avec les expéditions dans les univers parallèles. Du coup, il a rejoint ce groupe-là. Donc, ils ont formé une nouvelle entreprise avec l'argent sale, bien sûr, de Vigilante. Ça peut être intéressant pour la suite. Mais encore une fois, on nous tease beaucoup de choses pour la suite. C'est vraiment on vous met ça et vous verrez bien. Et ok, pas de souci, je comprends, ce n'est que la saison 2 de Peacemaker. On n'est qu'au début de ce nouveau DCU. Ok, pas de souci. Mais à un moment donné, il faut quand même refermer des choses. À un moment donné, il faut quand même nous donner des réponses. Et là, je trouve que c'est que vous allez voir, il va se passer ça. Vous allez voir, il va se passer ça. Vous allez voir, il va se passer ça. Et ça me dérange énormément. Et bien sûr, la fin de la saison où tu te dis que tout a été rétabli entre guillemets, eh bien non, parce que Chris va être kidnappé justement par le groupe de Rick Flag Jr. Il va donc croiser Rick Flag Jr. qui va l'envoyer dans cette prison, dans cet univers parallèle pour lui dire clairement, c'est une vengeance par rapport à la mort de son fils. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis Rick Flag Jr. mais c'est Rick Flag Senior, pardon. Et ça se termine donc là-dessus avec un Peacemaker qui va se retrouver dans cet univers parallèle où on entend des bruits qui sont un peu bizarres, on comprend que cet univers, il n'est pas très très normal et ça se termine là-dessus. Donc encore une fois, tu termines sur un truc où tu te dis « Ok, on verra la suite au prochain numéro, on verra la suite dans une prochaine saison, dans un prochain film ou quoi que ce soit. » Je comprends encore une fois le teasing, je comprends, mais tu peux pas que faire du teasing. À un moment donné, il faut quand même refermer des pages. À un moment donné, il faut quand même refermer des arcs. Et là, on repart sur du « Non mais vous verrez après, vous verrez ce qu'il va se passer. » Donc ouais, je suis dans un mood assez mitigé. Vous avez compris, le côté émotionnel, oui, j'ai été pris. Honnêtement, j'ai vraiment pas mal pleuré sur les séquences avec Adebayo. Oui, je dois le dire, il y a des larmes qui ont coulé. Mais je trouve ça un poil décevant pour un final d'une saison. Encore une fois, James Gunn nous avait beaucoup teasé ce final, nous avait beaucoup teasé ces derniers épisodes. Je trouve qu'il en a fait beaucoup trop. Et c'est ça aussi le problème de James Gunn, c'est qu'il parle beaucoup. Ce qui peut être bien parce qu'il te donne beaucoup d'informations, il te donne beaucoup de choses sur ce qui va arriver par la suite. Mais parfois c'est bien de se taire et de laisser les gens découvrir ce qu'il va réellement se passer. Parce que si tu parles trop, tu peux vite décevoir les gens. Bref, je vous ai parlé de cet épisode, mais oui, si je dois faire un bilan de cette saison 2, je suis globalement déçu.
Et oui, parce que la saison 1 pour moi avait un arc de A à Z et ça se tenait de A à Z. Certes, on utilisait des choses pour la suite, mais tout se refermait concrètement. Et surtout, on avait cette grosse histoire qui s'est clôturée à la fin de la saison. On avait cette histoire qui s'était réellement clôturée. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Rien n'est clôturé à part des arcs émotionnels. Et encore une fois, ça me gêne énormément parce que la saison 2, elle est pas mauvaise, je vais pas vous dire ça, elle est pas catastrophique du tout. Au contraire, elle est bonne dans l'ensemble, mais pour moi, elle est bien en dessous de la saison 1, qui a su se tenir de A à Z, qui a su avoir un arc narratif de A à Z et qui a su le refermer. Encore une fois, je parle beaucoup d'arcs qui se referment, mais c'est important dans une saison, dans une série, de savoir où tu vas et de savoir refermer ces arcs. Dans cette saison 2, je trouve qu'on a énormément passé de temps à vouloir faire de l'humour, à vouloir passer le temps avec des scènes comiques qui ont été pour le coup assez drôles dans l'ensemble. Encore une fois, on a 2 scènes post-génériques dans ce dernier épisode, c'est des blagues. Bon, elles sont plus ou moins bonnes, mais c'est des blagues, hein, clairement. Et c'est des blagues qui prennent beaucoup de temps par rapport au temps qu'on avait dans les épisodes, parce que moi, ça me gêne pas de faire des blagues, ça me gêne pas d'avoir ces petites séquences qui sont un peu lunaires, pas de souci. Mais le problème, c'est quand t'as des épisodes qui durent 35 minutes et que t'as 5-10 minutes de blagues, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour cela que là, ce dernier épisode faisait 57 minutes et c'est très bien parce que les blagues sont diluées dans le temps, pas de souci. Mais ouais, dans l'ensemble de la saison, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court et que du coup, on n'a pas pu exploiter tous les personnages, on n'a pas pu exploiter tous les arcs, et du coup là ouais, quelques minutes après avoir terminé ce dernier épisode de saison 2 de Peacemaker, je suis déçu, alors que mes attentes elles étaient pas énormes, encore une fois j'attendais pas Superman, j'attendais pas je ne sais quel héros de l'univers d'ici, non, eh bien j'ai quand même été déçu. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah si, j'ai oublié une chose, Judomaster aussi est dans ce nouveau clan Checkmate, dans cette nouvelle entreprise. Un petit détail, mais bon, je préfère le dire avant de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce final de cette saison 2 et surtout ce que vous avez pensé de cette saison 2 dans la globalité. Pour être honnête, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, c'est très virulent sur ce final de saison 2 et je peux le comprendre. Encore une fois, moi qui ai été déçu, alors que j'avais pas énormément d'attentes, ceux qui avaient plus d'attentes, je pense que oui, la déception a été énorme et j'ai vu vraiment beaucoup de tweets très négatifs sur ce final de saison 2. Nous on se retrouve donc dans la semaine pour d'autres vidéos, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut, abonnez-vous et surtout commentez cette vidéo en me disant ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, salut